Donc, sur la 6e marche du podium, oui, mon podium a 6 marches, on retrouve le Dream Satin Fluide de chez Maybelline. Il a une valeur un peu particulière à mes yeux parce que c'était mon tout premier fond de teint. J'ai dû me l'acheter quand j'avais 14 ans. C'est une bonne alternative pour les petits budgets parce qu'il coûte à peine une vingtaine d'euros. On le trouve facilement à Carrefour, Monoprix, n'importe quelle grande surface. Et je trouve qu'il porte super bien son nom parce qu'on dirait une véritable soie de teint. Il s'étale super facilement, la couvrance est vraiment top. Et il illumine le teint en fait. On dirait vraiment un effet seconde peau si vous voulez. Et moi je le porte les jours où j'ai des grosses journées, je sais qu'il va faire chaud. Quand je vais au sport, j'aime bien que ma peau respire quand même un minimum sous le maquillage, sous mes tonnes de maquillage. Donc voilà, je le mets comme ça. Il n'a pas cet effet masque en fait. Il a un rendu vraiment naturel. Je le poudre parce que moi j'ai une peau très grasse. Donc je poudre n'importe quel fond de teint, même le plus mat des fonds de teint. Donc voilà, avec une poudre, il tient facilement toute la journée. Donc voilà. En 5e marche du podium, le teint Haute Tenue Plus FPS 15. Une découverte pour moi parce que j'avais jamais entendu parler de ce fond de teint, j'avais pas l'intention de l'acheter. Et une fois je suis allée chez Sephora, ils m'ont donné un échantillon, je me suis dit tiens pourquoi pas, en plus la couleur de l'échantillon correspondait vraiment à la couleur de ma peau. Je l'ai essayé et je l'ai raclé jusqu'au bout. Limite à la fin j'ouvrais l'échantillon et je me le passais sur le visage parce que je voulais le finir jusqu'au bout. Il est génial. Il a une odeur de banane, ça sent trop bon. Et pareil que le Maybelline, ils font sur la peau, ils donnent un effet naturel. Comment dire, il marque pas les ridules, les petites imperfections, la petite peau sèche, rien du tout. Il hydrate bien la peau. Moi je sens que ma peau elle est plus douce après l'avoir appliqué. Il illumine beaucoup le teint. La couvrance est pas mal. Je dirais un peu moins que le Maybelline Satin Fluide, mais vraiment top. Seul petit bémol, le prix, il coûte une quarantaine d'euros. Et moi j'achète tout le temps mes fonds de teint qui coûtent cher quand j'ai un petit bon de réduction. Et voilà, donc une super belle découverte de chez Clarins. Alors, en 4e marche du podium, le Fit Me de chez Maybelline. Donc ça, c'est Fit Me qui a connu la guerre. Moi, je l'ai découvert à Barcelone dans un magasin du style Saga Cosmétique qui faisait des marques. Des marques, de grandes marques. Oui, ça se dit, on verra. Et donc, moi, je l'ai payé à peine 5 euros. Et franchement, j'ai adoré. Pour moi, c'est un des meilleurs fonds de teint dit drugstore, donc de grande surface. C'est un de mes fonds de teint les plus couvrants. Donc voilà, moi je l'applique quand c'est la mauvaise période du mois, que j'ai plein d'imperfections à cacher. Donc je le conseille aux filles qui ont tendance à avoir des rougeurs ou beaucoup d'imperfections sur le visage. Le seul problème pour moi, c'est il est pas assez mat en fait. Une fois, j'avais la flemme de maquiller, je suis venue en cours qu'avec du fond de teint, pas de poudre, rien. Et Raoudou m'a demandé ce que j'avais mis sur la tête. Et ouais, donc du coup, il faut bien le poudrer. Donc du coup, je dirais qu'il convient plutôt aux peaux sèches. Alors, en 3e marche du podium, j'ai eu énormément de mal à choisir parce que le top 3, franchement, je les adore tous les trois. Mais moi, je mettrais le NARS All Day Luminous Whiteless Foundation. Donc, de chez NARS, on le présente plus. C'est Raoudou qui l'a testé en premier et elle a adoré le résultat, donc j'ai voulu essayer moi aussi. Je suis allée chercher et franchement, je comprends pourquoi elle était complètement accro de ce fond de teint. Il est magique. Il est magique, il porte bien son nom. Il illumine le visage. Il donne un effet Photoshop. On dirait une photo Instagram en fait. Seul petit bémol, c'est le prix. Il coûte 40 euros, je crois. Mais bon, voilà, je l'ai acheté pareil avec une réduction. Mais franchement, je regrette pas. Super facile d'application, légèrement liquide au début. Donc du coup, ça va pas marquer les ridules, ceux qui ont la peau assez irrégulière avec pas mal d'imperfections. Ça fera un voile super naturel, un fini naturel et tellement lumineux. Et avec un petit peu de poudre, il dure toute la journée. Une fois, je l'ai gardé mais jusqu'à 2h du matin parce que je me suis levée le matin très tôt, je suis allée en boîte et quand je me suis maquillée, il n'avait pas bougé. Donc super bon fond de teint. Je dirais couvrance moyenne, ouais. Par contre, couvrance assez moyenne, donc pour les filles qui n'ont pas trop d'imperfections, quand c'est pas la mauvaise période du mois.
Et voilà. Pour moi, c'est un des meilleurs fonds de teint à utiliser pour les photos. Ça fait un peu comme, vous savez, la gamme Photo Finish de chez Smashbox. On dirait qu'il est fait exprès pour aller sur les photos après. Et ça donne un effet vraiment. Enfin voilà. Quand je prends des photos avec celui-ci, bizarrement, j'ai pas besoin de faire de retouches après. Alors que les autres, j'avoue, j'en fais un petit peu. Donc voilà, super fond de teint pour les photos, les vidéos. Infini, naturel et surtout super lumineux. Deuxième marque du podium, le Make Up Forever HD Foundation. Donc celui-là, c'est la nouvelle version. J'avais eu l'ancienne version que ma soeur m'avait offert. J'avais adoré, c'était oh là là, un coup de cœur ce fond de teint. Je suis retournée dans la boutique Make Up Forever à Paris. Ils m'ont dit qu'ils avaient changé, changé de version. Donc celle-ci est moins mat, un peu plus brillante et satinée. Donc au début, voilà, j'étais un peu déçue parce que j'adorais le fini mat, vraiment HD de l'ancien. Je l'ai réessayé. À part le côté satiné, on retrouve vraiment la qualité de l'ancien. Toujours cet effet HD, Photoshop, filtre Instagram, enfin vraiment génial. La couvrance est vraiment bien, il fait un effet naturel. Je l'ai mis hier, je suis allée à la salle de sport, j'ai fait une séance d'1 h 30 de sport, j'ai fait ma séance de TBC. Je suis rentrée chez moi, il était encore là. Je suis rentrée dans la cuisine. Toute sale après le sport et ma mère m'a dit waouh, mais t'as le teint super lumineux, qu'est-ce que t'as fait à ton visage? Maman, si tu savais, je me suis tapé une journée de cours, j'ai transpiré, mais j'ai mis le HD de chez Make Up Forever. Voilà. Bon, pareil, il coûte 40 €, mais mon ancien flacon m'a fait 1 an et demi. Donc, franchement, je trouve que c'est un bon investissement à long terme. On retrouve vraiment toute la qualité des professionnels. Make Up Forever, c'est une marque qui a fait ses preuves depuis très longtemps. Et voilà quoi, encore un produit limite parfait pour Make Up Forever. Donc je recommande. Son application super facile, que ce soit au pinceau, au blender. Donc voilà, bon, la nouvelle version est plus satinée, donc forcément il faut poudrer, sinon vous allez ressembler à une boule à facettes. Mais je trouve qu'à lui seul, il fait le travail d'un fond de teint et d'un correcteur, c'est-à-dire moi je mets sur mon fond de teint, je mets mon anti-cerne sur les zones clés, et je déteste sortir sans correcteur, mais j'arrive à sortir qu'avec ce fond de teint parce que je trouve qu'il fait vraiment, comme il est lumineux, il fait vraiment aussi le travail du fond de teint plus du correcteur. Et le moment que vous attendez toutes, le numéro 1, donc le Vichy Derma Blend de chez Vichy. Donc j'ai découvert il y a à peine 2 semaines quand je suis allée à Paris avec Rabdou. Juste avant de partir à Paris, j'avais envie d'un fond de teint super couvrant, j'avais envie de m'amuser, de savoir quel était vraiment le fond de teint le plus couvrant du monde. Et en cherchant sur internet, je suis tombée sur pas mal de commentaires ultra positifs sur ce fond de teint. Notamment des témoignages de femmes qui avaient des problèmes de peau tels la coupe rose, beaucoup d'acné, et qui disaient que ce fond de teint était le seul à pouvoir cacher leurs problèmes d'acné. Donc je me suis renseignée, je suis allée le chercher en parapharmacie, il coûte à peine une vingtaine d'euros, j'ai payé 19,80, je sais plus trop. Et là, la révélation, il est génial en fait, il est super couvrant, il s'applique relativement facilement, faut pas en mettre trop parce que ça peut vite faire un effet masque. Chez moi qui ai une peau très grasse, j'ai même pas besoin en fait de poudrer. Il fait super mat, super couvrant. Quand je suis rentrée de Paris, je suis allée voir Jordan. Elle m'a regardé bizarrement, elle m'a fixé, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu as fait à ton visage? Tu as changé quelque chose? T'es allée faire des injections, je sais pas quoi. Donc je dis c'est ce nouveau fond de teint Derma Blend. Et donc voilà, je vous le conseille pas forcément si vous n'avez pas forcément de problème de peau, ça va plus vous faire un effet masque qu'autre chose. Ce qu'on recherche quand on utilise le Derma Blend, c'est pas forcément un fini naturel, c'est vraiment une couvrance, et il est pareil que le HD de Make Up Forever, effet Photoshop, effet photo Instagram, qui ressort super bien sur les photos, notamment sur le vlog qu'on a fait à Paris. Enfin, voilà, pour moi il est génial. Juste pendant l'application, n'en mettez pas beaucoup parce qu'on peut vite se retrouver avec un effet masque et il pourra rentrer dans les ridules, et dans ce cas ça fera tout sauf naturel et on cramera direct que vous avez du fond de teint. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc voilà. Et ce qui m'a vraiment fait décider à l'acheter, c'est, je sais pas si vous voyez, le mannequin recouvert entièrement de tatouages qu'on a pu voir notamment dans le clip Born This Way de Lady Gaga. Et j'ai vu une vidéo où il se faisait entièrement recouvrir le corps avec ce fond de teint Derma Blend et il arrivait à camoufler tous ses tatouages. J'étais choquée.
Et j'ai essayé de recouvrir mon tatouage. C'est vrai que il y a une bonne partie qui a disparu. Donc voilà, si ce fond de teint arrive à cacher un tatouage, ne vous inquiétez pas, il viendra à bout de n'importe quel petit bouton ou petite rougeur.